Akira est un bel homme qui maîtrise les jeux. Un jour, alors qu'il sort, il se fait poursuivre par un homme étrange qui a des bandages sur tout le corps. L'intelligence d'Akira l'aide à tuer l'homme coriace. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une femme chat apparaît soudain et le tue. L'instant d'après, il se retrouve dans un espace étrange avec deux étranges menottes au poignet. Il remarque qu'il y a déjà beaucoup de gens autour de lui, qui ont également les mêmes menottes qui limitent leurs mouvements. C'est à ce moment-là qu'une étrange femme chat, qui se fait appeler Mion, prend place au centre de la scène. Elle annonce à tout le monde qu'ils ont été sélectionnés comme rats blancs pour le test. Ils sont considérés comme morts dans le monde extérieur, et le seul moyen de gagner leur liberté ici est de participer à divers jeux dans le respect des règles. Quelqu'un s'avance pour la provoquer parce qu'il n'est pas convaincu d'être asservi, mais comme la main de Mion se transforme en canon, il est immédiatement abattu. Mion leur explique qu'ils ont un super pouvoir, et que 5 secondes avant de commencer le duel avec les ennemis, ils peuvent déverrouiller les menottes pour utiliser le super pouvoir. De plus, il n'y aura pas de pénalité si vous tuez quelqu'un ici. Maintenant, ils peuvent retourner dans leur chambre pour se reposer et vérifier les super pouvoirs qu'ils ont reçus. Le premier jeu est un combat à 1 contre 1. Alors qu'Akira est placé dans une salle de classe, la règle est annoncée. Tant que l'adversaire s'avoue vaincu, s'évanouit ou meurt, le jeu est terminé. Il rencontre son premier adversaire, Madoka, dont le super pouvoir est de transformer le bois dans sa main en une épée tranchante qui peut couper n'importe quoi. Akira continue d'esquiver, puis se cache dans une petite pièce à l'écart, lançant les accessoires de la pièce en direction de Madoka. Au moment où un mannequin lancé est transpercé, beaucoup de plumes sortent, ce qui rappelle à Akira le moment où Mion transforme sa main en canon. Akira dit alors à Madoka qu'il n'ose pas utiliser son super pouvoir car c'est très dangereux. Il ramasse alors une plume, révélant que son super pouvoir lui permet de transformer sa main en canon, tout comme Mion. La main d'Akira se transforme réellement en canon, battant Madoka d'un seul coup. Lorsque Madoka admet sa défaite, il soupire que le super pouvoir d'Akira est bien trop puissant. En fait, le super pouvoir d'Akira s'appelle Sophiste, grâce auquel il peut obtenir n'importe quel super pouvoir à condition de faire croire à l'autre qu'il le possède. La force du super pouvoir d'Akira dépend de la façon dont son adversaire l'imagine. Yuri, c'est une fille exubérante et gentille. Un jour, elle a tendu la main à un homme en détresse, mais celui-ci s'est avéré être un harceleur pervers qui n'a cessé de la hanter depuis. Lorsqu'elle est rentrée chez elle, Yuri a découvert que sa mère était ivre et qu'elle avait ramené un homme rencontré par hasard, avec une petite fille à ses côtés. Plus tard, Yuri est tombée sur le harceleur pervers qui essayait de sauter d'un immeuble, et lorsqu'elle est allée le sauver, elle a été entraînée en bas de l'immeuble par le harceleur et s'est réveillée dans cet espace étrange. Elle essaie de se calmer et ramasse la note sur son super pouvoir. Après l'avoir lue, elle pose sa main sur le mur et le pousse doucement. Un grand trou apparaît alors dans le mur. Il s'avère que son super pouvoir multiplie par 5 sa force physique. Elle veut briser la porte pour s'échapper grâce à ce super pouvoir, mais elle s'aperçoit que la porte est trop solide pour être brisée. Elle s'allonge sur le lit, désespérée. Elle avait prévu de quitter sa mère une fois qu'elle aurait économisé 1 million de yens, mais lorsqu'elle a vu la petite fille venir chez elle avec l'homme, elle a sympathiquement cuisiné pour elle et l'a aidée à prendre une douche. Yuri a découvert que le corps de la fillette était couvert de bleu et qu'elle n'arrêtait pas de s'excuser pendant son sommeil. Cela rappelle à Yuri la façon dont elle s'est excusée auprès de sa mère lorsque celle-ci a pleuré et s'est plainte que si elle n'avait pas eu Yuri avec l'homme qu'elle avait rencontré par hasard, sa vie n'aurait pas été en proie au chaos. L'adversaire de Yuri s'avère être un homme d'âge moyen lubrique, dont le super pouvoir est de connaître le super pouvoir de son adversaire en sentant le parfum de son corps. L'homme se précipite sur Yuri en disant des mots méchants. Yuri lui donne un violent coup de pied, mais au lieu d'être furieux, l'homme considère cela comme une récompense et commence à enlever son pantalon tout en s'approchant de Yuri. Yuri déteste cela et ne veut pas être touché par l'homme. Ce dernier ne cesse de répéter que voir Yuri effrayé lui rappelle son passé passionnant. Il s'avère qu'il était un homme obèse. Il a appelé un service spécial, mais la fille l'a menacé de rapporter son comportement à sa société s'il ne lui donnait pas 200 000 yens pour la faire taire. Il a alors tué la fille par rage, mais a éprouvé du plaisir à le faire. Depuis, il a commencé à commander des filles qui offrent des services spéciaux pour les tuer. En entendant cela, Yuri devient furieuse et se demande pourquoi toutes les mauvaises choses arrivent par hasard. L'instant d'après, Yuri émet une lueur rouge. Ses paumes se resserrent et sa force puissante brise directement la main de l'homme. Elle lui assène ensuite de violents coups de poing pour le vaincre complètement et remporter la victoire. Elle jure qu'elle doit briser la malédiction du hasard et retourne dans le monde réel pour protéger la petite fille. Dans la chambre d'Akira, alors qu'il réfléchit à l'origine de son super-pouvoir, Mion apparaît soudain et lui révèle que le super-pouvoir est basé sur la vie des autres. Chaque fois qu'ils utilisent leur super-pouvoir, quelqu'un sur Terre meurt. Il se réveille soudain de son rêve et est emmené dans une pièce où se trouvent 4 autres personnes, dont Yuri et Madoka. Le prochain match commencera dans 2 heures et sera un match de groupe 5 contre 5 et Akira fera équipe avec ces personnes dans la pièce.
l'un des hommes nommé Sawatari propose de présenter le super-pouvoir de chacun pour mieux coopérer. C'est alors qu'il montre son super-pouvoir qui peut transformer les boucles sur lui en cordes, un super-pouvoir inutile dans le combat. Un autre homme fort nommé Kumajiri a un super-pouvoir qui le rend invincible pendant 2 secondes. Akira ne sait pas qui parmi eux pourrait devenir son adversaire un jour. Il décide donc de cacher son véritable super-pouvoir et ment en disant que le sien est de transformer sa main en canon comme il l'a montré lors de son combat avec Madoka. La note lui indique qu'il peut avoir le super-pouvoir de l'imagination de l'autre, et il se demande si l'autre doit être l'adversaire. Peu après avoir élaboré une brève stratégie, ils sont amenés au match. De l'autre côté de la pièce se tiennent 5 de leurs adversaires, et Mion annonce à nouveau les règles. Contre toute attente, il ne s'agit pas d'un combat de groupe, mais plutôt d'un combat en 1 contre 1, les 2 équipes envoyant leurs joueurs. Dans ce cas, il n'était pas nécessaire de révéler le super-pouvoir aux coéquipiers. Il doit s'agir d'une tentative délibérée de l'organisateur pour les attirer. Le combat commence, et ils envoient Sawatari en duel contre Rin, une femme rousse enveloppée d'un tissu blanc. Elle porte un costume sexy, ce qui donne presque envie à Sawatari de se rendre immédiatement. Sawatari sait que son super-pouvoir est inutile dans un combat, et il a l'intention de tromper Rin en lui disant que son super-pouvoir est si destructeur qu'il ferait mieux de décider du vainqueur à pile ou face. Cependant, il se fait transpercer l'instant d'après. Kumajiri, qui peut être invincible, est envoyé pour le prochain combat. Son adversaire est Ringo, un élève à lunettes. Ringo a l'air calme, ce qui amène les autres à se demander quelle sera la puissance de son super-pouvoir. Cependant, Ringo se rend. Après s'être retiré, elle explique à Rin que son super-pouvoir consiste à copier le super-pouvoir de son adversaire. Mais comme elle a essayé de l'utiliser lors du combat contre Kumajiri, rien ne s'est passé. Elle suppose donc que le super-pouvoir de Kumajiri nécessite des déclencheurs, qu'elle ne peut pas connaître en peu de temps. Et comme elle n'est pas de taille face à un homme aussi fort, elle ne peut que s'avouer vaincue. Mais Ringo ment. Elle ne peut copier qu'un dixième du super-pouvoir de l'adversaire, et elle sait que le super-pouvoir de Kumajiri est d'être invincible pendant 2 secondes. L'adversaire de Madoka est une fille qui peut agrandir les billes. Madoka est toujours vaincue par la fille. Quand vient le tour d'Akira, il veut juste tester ce qui est exactement nécessaire pour utiliser son super-pouvoir. Il commence donc par lancer son super-pouvoir sur sa coéquipière, mais il le trouve inefficace. Akira commence alors à menacer Madoka de le vaincre avec son super-pouvoir, car Madoka est un perdant qui perd à chaque fois. Sa main se transforme en canon. Alors qu'il tire de côté, l'homme dans l'arène est effrayé par le super-pouvoir d'Akira. Mais lorsqu'il essaie de tirer sur d'autres adversaires, son super-pouvoir ne fonctionne pas. Il doit faire croire à l'autre qui le traite comme un ennemi qu'il possède un certain super-pouvoir et qu'il peut l'utiliser en fonction de l'imagination de l'autre. C'est ainsi qu'Akira bat l'homme dans l'arène. 2 à 2, c'est au tour de Yuri de monter sur scène. Par coïncidence, l'adversaire de Yuri se trouve être le harceleur pervers qui l'a entraîné dans sa chute. Il est vaincu par un seul coup de poing de Yuri. L'équipe d'Akira remporte la victoire tandis que l'équipe perdante doit faire jouer ses joueuses en lapin pour servir les vainqueurs. Ringo a l'air étrange lorsqu'elle sert Akira. On dirait qu'elle le connaît depuis longtemps. Ils sont emmenés à l'entrée du 3e jeu, où chacun d'entre eux doit choisir une porte parmi 5 pour entrer. En d'autres termes, les coéquipiers d'aujourd'hui pourraient bientôt devenir des ennemis. Akira fait délibérément en sorte d'être attiré par Yuri avant de partir, dans l'intention de promouvoir sa relation avec Yuri. Akira entre dans une zone étrange, où il rencontre un garçon aux cheveux jaunes. Ce dernier n'attaque pas Akira, mais lui demande de coopérer avec lui. Il découvre que 4 étranges hommes en rouge poursuivent Yuri. Le garçon révèle que les 4 hommes appartiennent au Red Camp, puis se place devant Akira et Yuri pour les protéger. Il tire d'innombrables flèches, ce qui s'avère être son super-pouvoir. L'un des 4 hommes transforme sa main en canon. Yuri est perplexe. Cet homme a-t-il le même super-pouvoir qu'Akira? Mais cela fait croire aux 4 hommes que le super-pouvoir d'Akira est aussi le canon. Grâce au canon d'Akira et aux flèches du garçon aux cheveux jaunes, ils parviennent à s'échapper de ce combat acharné. Le garçon révèle que les concurrents ont formé différents camps et qu'il appartient au Green Camp. Les 4 hommes avec lesquels ils se sont battus appartiennent au Red Camp, qui a 2 chefs. Le grand chef s'appelle Kuroiwa et est intelligent, tandis que l'autre s'appelle Okami et est physiquement fort et doté d'un super-pouvoir. Au fil de la conversation, ils arrivent à la base du Green Camp. Celui-ci ressemble à un village où les anciens cultivent des plantes pour produire de la nourriture et où certains ont même des enfants. Il semble que tout le monde vive plutôt bien, et Yuri apprécie l'atmosphère qui règne ici. Le garçon aux cheveux jaunes les emmène ensuite rencontrer le chef du Green Camp, qui est choqué par le super-pouvoir de Yuri, capable de multiplier par 5 sa force initiale. Le super-pouvoir d'Akira, qui transforme sa main en canon, est déjà un super-pouvoir de rang A, tandis que celui de Yuri est un super-pouvoir plus fort, de rang A+. Chacun d'entre eux portera un dispositif permettant d'identifier les personnes. L'organisateur leur confiera parfois des tâches, et ils pourront obtenir des points MP en les accomplissant.
Ces points MP peuvent être échangés contre diverses fournitures pour la vie ou contre des informations que vous souhaitez obtenir. Les personnes qui obtiennent 1000 points MP passent le 3e jeu. Lorsque le chef du Green Camp est arrivé ici, il n'y avait que quelques personnes. Mais lorsque le Red Camp s'est formé, de nombreuses personnes ont été convaincues de rejoindre le Red Camp avec l'intention de rester dans cette zone pendant longtemps. Akira comprend vite que le Red Camp ne veut pas quitter cette zone, car il préfère conquérir cette région plutôt que d'entrer dans une autre zone pleine d'inconnus. En outre, il existe un camp bleu neutre qui ne participe pas à la lutte entre les rouges et les verts. Le chef les invite à rejoindre le Green Camp et Yuri accepte sans hésiter. Au lieu de répondre, Akira vise le chef avec sa main. Mais ce dernier ne panique pas et demande à Akira de tirer sur le feu. Akira s'exécute, mais le chef est indemne. Bien qu'il ne connaisse pas le super pouvoir du chef, Akira sait qu'il est très puissant, et rejoint donc le Green Camp, n'ayant pas d'autre choix. Ce qui est étrange, c'est qu'Akira demande à rester dans la même pièce que Yuri, ce qui rend Yuri un peu timide. Akira tend à Yuri une note sur laquelle il est écrit « Mon vrai super pouvoir est la télépathie ». Yuri est un peu déçu, car elle pensait qu'Akira allait lui avouer son amour. Akira fait cela parce qu'il pense que quelqu'un va les espionner avant que le chef ne puisse leur faire totalement confiance. Ils se révèlent mutuellement leurs objectifs. Yuri veut réussir le jeu et retourner s'occuper de la petite fille, et Akira veut aussi le réussir. Ils concluent donc une alliance. C'est à ce moment-là qu'Akira révèle vraiment son super pouvoir à Yuri. Avant que Yuri ne puisse le comprendre, ils reçoivent une nouvelle mission de Mion. Ils doivent chasser des zombies dans un certain carré de cette zone. Plus ils tueront de zombies, plus ils obtiendront de points de victoire. Le lendemain matin, ils suivent le Green Camp jusqu'à la place. Pendant la bataille, Akira fait croire à Yuri qu'il peut transformer sa main en canon et commence à combattre les zombies avec le canon. Le chef du Green Camp entraîne également ses hommes dans la bataille. Mais lorsque le Red Camp arrive, le chef du Green Camp devient très vigilant. Il s'avère que le chef du Red Camp, Kuroawa, n'a pas compris le super pouvoir du chef du Green Camp et il n'ose donc pas lancer une attaque finale. Le chef du Green Camp ne peut pas révéler son super pouvoir au Red Camp, il a donc l'intention de se retirer de la bataille. Cependant, le Red Camp jette les nouveaux arrivants qu'il a capturés sur le champ de bataille pour servir de nourriture aux zombies. Akira et Yuri sauvent Ringo, la jeune fille à lunettes. Un roi zombie apparaît soudainement, contre lequel personne n'est de taille. Le chef du Green Camp bloque le roi des zombies et libère son super pouvoir. Il semble être immunisé contre toutes les attaques du roi des zombies. Alors qu'il lève la main en criant « Médiation échouée », une puissante vague d'explosion ouvre un grand trou dans le corps du roi zombie, tandis que le chef est également blessé au bras. Il s'avère que lorsque le chef du Green Camp utilise son super pouvoir, il peut négocier avec l'ennemi. Pendant le processus, toutes les attaques sont inefficaces pour lui jusqu'à ce que la négociation aboutisse à un échec. Les attaques se répercutent alors sur l'ennemi et le leader est également blessé. Cependant, il se relève. Voyant que la personne la plus puissante de son camp a également échoué, Akira décide d'agir lui-même. Akira fait d'abord croire à Yuri qu'il a un certain super pouvoir, et alors que tout le monde pense qu'Akira va mourir après que le roi zombie ait brandi un poing dur vers lui, Akira fait un mouvement instantané, visant la bouche du roi zombie avec son canon et lui tirant une balle dans la tête. Cette bataille éveille l'attention des autres sur Akira, y compris celle du Red Camp. Au moment où le roi zombie commence à ressusciter, Okami, le second siège du Red Camp, brise la tête du roi zombie d'un seul coup de poing. Okami montre un grand intérêt pour Akira, avec l'intention de se battre en duel avec lui. Alors que le combat est sur le point d'éclater, Mion arrive pour l'arrêter. Elle propose un duel par équipe entre les camps rouges et verts dans 7 jours. L'équipe qui capturera le chef de l'autre équipe sera considérée comme gagnante. Ils peuvent également chasser les membres du camp adverse, mais au lieu de tuer leur gain, ils doivent obtenir l'équipement de superpuissance pour l'échanger contre des points de MP. À ce moment, le chef du Red Camp, Kuroawa, propose de faire mourir tous les perdants, ce qui est approuvé par Mion. Les deux équipes retournent dans leur base. Le chef du Green Camp rencontre Akira seul. En se basant sur la bataille qui s'est déroulée il y a peu, le chef en déduit que le super pouvoir d'Akira n'est pas seulement lié au canon, mais il ne peut pas le lui révéler maintenant. Cependant, il peut promettre de vaincre le Red Camp avec son super pouvoir. L'ancien coéquipier d'Akira, Kumajiri, a sauvé un membre du Green Camp et l'a renvoyé à la base. Il rejoint donc le Green Camp. À ce moment-là, Ringo, la fille aux lunettes, est également ramenée à la base. Grâce à sa mémoire, on peut voir qu'elle admire Akira depuis qu'il l'a battu lors d'un débat. Pour se rapprocher de son idole, Ringo révèle son identité et son super pouvoir qui permet de copier un dixième du super pouvoir de l'adversaire. Akira est surpris de savoir que Ringo a été capturé par l'équipe rouge et qu'elle connaît la plupart de leurs super pouvoirs, ce qui peut être la clé pour les vaincre. Yuri aperçoit Akira et fait entrer Ringo dans la pièce. Un captif aux cheveux orange s'échappe alors vers le Red Camp.
Le prisonnier révèle qu'il a été libéré par quelqu'un d'infiltré dans le Green Camp, juste pour partager une information importante. Les membres du Green Camp ont vu Akira se faire frapper par le roi zombie mais n'ont pas été blessés. Le super-pouvoir d'Akira n'est pas le canon, mais un pouvoir plus mystérieux. Le super-pouvoir d'Akira a-t-il été révélé? Par la suite, Akira demande à Yuri de sortir avec l'excuse de partir à la recherche du camp bleu neutre. Lorsqu'ils arrivent à un endroit où il n'y a personne, Akira révèle qu'il veut essayer avec Yuri lorsqu'ils seront seuls. Yuri rougit instantanément, pensant qu'Akira va l'embrasser. Cependant, elle est déçue d'apprendre qu'Akira veut juste essayer le super-pouvoir de Yuri. Mais alors qu'il peut utiliser le même super-pouvoir que Yuri, il ne peut même pas se lever. Il devine que c'est peut-être parce que son propre pouvoir est trop faible pour exploiter ce super-pouvoir. La raison pour laquelle il veut expérimenter le super-pouvoir à l'avance est que l'idée temporaire de combattre le roi zombie comme la dernière fois est trop dangereuse, et qu'il doit tester le super-pouvoir qu'il peut utiliser à l'avance. Il fait alors croire à Yuri qu'il peut se transformer en n'importe qui. Mais Yuri est toujours jalouse d'Akira et de Ringo, et Akira finit par se transformer en Ringo. Pour que Yuri lui fasse confiance, Akira explique que Ringo était au courant de son super-pouvoir et qu'il a dû la convaincre de rejoindre l'équipe. Yuri reste la personne en qui il a le plus confiance. Cette explication permet non seulement de dissiper l'incompréhension de Yuri, mais aussi d'amener Yuri à faire davantage confiance à Akira, ce que souhaite Akira. Akira emmène ensuite Yuri rencontrer le chef du camp bleu, Yori. Par coïncidence, sa vieille connaissance, Madoka, est également présente. Le but d'Akira est simple. Il veut amener le camp bleu à s'allier avec les points MP pour faire face au Red Camp. Yori refuse immédiatement, mais il propose bientôt que si Yuri peut rejoindre le camp bleu, il s'alliera avec le Green Camp. Il semble qu'Yori soit très intéressé par Yuri. Akira dit que si Yori est prêt à se battre seul et à écouter les ordres d'Akira, Yuri envisagera de rejoindre l'équipe bleue. Bien qu'Yori refuse l'offre d'Akira, il promet de dire au camp bleu que le Green Camp trouve du soutien, et il n'empêchera personne d'aider les Verts s'il le souhaite. Mais Madoka ne part pas, il menace Akira de rejoindre le Red Camp, dans le but d'attirer l'attention d'Akira et de se faire arrêter. Cependant, Akira semble voir à travers l'esprit de Madoka, déclarant que même si Madoka rejoint le Red Camp, il ne le menacera pas. Il retourne à la base avec Yuri, laissant Madoka furieuse. Puisque demain est le jour du duel avec le Red Camp, le Green Camp dépense des points MP pour acheter beaucoup de fournitures afin d'organiser une fête pour partager de la nourriture, où tout le monde dit au revoir à ceux qui sont importants pour eux. C'est à ce moment-là que Ringo trouve Akira et lui dit quelque chose. Mion guide le Green Camp vers le champ de bataille qu'Akira et Yuri ont repéré il y a quelques jours et pour lequel ils ont mis en place une stratégie de combat. Des règles du jeu plus détaillées sortent de leurs appareils. S'emparer des appareils des autres permet d'obtenir un point de MP, tandis que le propriétaire de l'appareil sera considéré comme mort dans le jeu une fois que son appareil sera à 3 mètres, et comme sa menotte est fermée, il n'est pas autorisé à utiliser ses super-pouvoirs. Il y a 5 plateformes d'appareils sur le champ de bataille. Celui qui place l'appareil sur la plateforme gagne 10 points de PM supplémentaires. Avec ces points de MP, il peut demander de nombreuses choses à Mion, notamment consommer 1 point pour utiliser la diffusion sur le terrain, 10 points pour connaître l'emplacement de certaines personnes, 30 points pour ressusciter un mort et 50 points pour sceller le super-pouvoir de quelqu'un. Si quelqu'un tue le roi choisi par le camp adverse, son équipe remportera la bataille. Mion annonce que le jeu commence. Après avoir élu le roi, le chef du Green Camp laisse ses membres entrer sur le champ de bataille. Le chef devine que le roi du Red Camp doit être le plus puissant, Okami. Il prévoit donc d'occuper ces plateformes pour sceller la superpuissance d'Okami. Le Green Camp s'empare rapidement d'une des plateformes, mais rencontre un accident près de la deuxième plateforme. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'Okami rejoigne directement la bataille, ce qui leur a valu une bonne surprise. Pendant ce temps, des combats éclatent également sur le reste du champ de bataille et le Green Camp est complètement désavantagé. À ce moment, Yuri apprend qu'Okami a attaqué la deuxième plateforme, mais Akira insiste pour s'occuper d'abord de Kuroiwa s'ils veulent gagner la partie. Yuri n'est pas d'accord avec le comportement d'Akira, qui laisse ses coéquipiers derrière lui, et décide donc de se séparer d'Akira pour sauver les autres. Akira est un peu contrarié, mais il a prévu qu'il pourrait perdre Yuri. Akira fait la connaissance d'une autre personne, Rin, une femme sexy aux cheveux roux, qui a également rejoint le Red Camp. Mais ils ne s'affrontent pas, car tous deux ont pour objectif de survivre. Rin est prête à tout pour atteindre son objectif, tandis qu'Akira a toujours ses principes de base. Rin et lui ont déjà conclu un accord à l'avance. Pendant ce temps, alors qu'Okami est sur le point de tuer les membres du Green Camp, Yuri arrive à temps et repousse Okami d'un coup de pied. Mais ce dernier se relève rapidement, ce qui rappelle à Yuri ce qu'Akira a dit peu de temps auparavant. Okami a probablement le même super-pouvoir que Yuri, mais il a un physique plus fort, et la vitesse de Yuri est donc la clé pour gagner la bataille contre Okami. Comme Akira l'avait prédit, Okami saisit Yuri. Yuri utilise l'inertie pour balancer l'attaque la plus puissante sur le visage d'Okami, suivi d'innombrables coups de poing,
mettant Okami à terre. Cependant, Okami est si fort qu'il se relève la seconde suivante. Akira rencontre Madoka, qui s'approche et attaque directement Akira. Il veut entamer un duel en tête-à-tête avec Akira, car il est toujours très mécontent du mépris d'Akira à son égard. Comme il y a plein de branches utilisables par Madoka dans la forêt, il a des avantages. À ce moment, quelqu'un dans l'arbre lance une attaque sur Akira, qui esquive l'attaque lorsque Madoka le lui rappelle. L'homme qui lance l'attaque s'appelle Rindo, qui peut utiliser l'épée dans sa main pour envoyer des lames invisibles. Alors que Rindo s'apprête à poursuivre son attaque, Madoka intervient pour sauver Akira, car il ne laissera personne d'autre tuer Akira. Akira s'assoit sur le sol avec un léger sourire. Il s'avère que Rindo est celui que Rin a appelé alors que Madoka est le rendez-vous d'Akira. Akira a besoin de Madoka pour utiliser son super pouvoir, et grâce à leur travail commun, Rindo est vaincu. Pendant ce temps, une femme du Red Camp, capable de manipuler toutes sortes de jouets, massacre les membres du Green Camp. Elle rencontre par hasard Rin, avec qui elle était en froid. Mais Rin est manifestement plus forte que la femme et la tue au cours de la bataille. Elle peut transformer son corps, y compris les liquides comme le sang, en lames. Il y a une raison pour laquelle elle a tué le membre du Red Camp. Il s'avère qu'elle a prévu de piéger les membres du Green Camp pour l'assassinat si le Red Camp gagne le jeu. Sinon, elle peut faire en sorte qu'Akira dise au Green Camp qu'elle se cache dans le Red Camp. En bref, quelle que soit l'équipe gagnante, Rin peut survivre. Dans le même temps, Ringo a aidé le Green Camp à attraper l'espion infiltré. Il s'avère que lors de la fête qui s'est tenue il y a peu de temps, Ringo a abordé Akira pour parler de ce sujet. En effet, son super-pouvoir lui permet de voir à travers les super-pouvoirs des autres, ce qui lui permet de trouver l'espion infiltré qui a menti à propos de son super-pouvoir. Cependant, l'espion est tué. Kuroawa a mis en place 2 espions infiltrés dans le Green Camp. L'un est l'homme qui a été capturé, l'autre s'avère être la vieille dame qui cuisine dans la base. Elle a aussi le super-pouvoir de transformer son bras en canon. La raison pour laquelle elle est infiltrée dans le Green Camp est que les 2 chefs du Red Camp, Okami et Kuroawa, sont ses enfants. Elle tient un bébé dans ses bras et menace le chef du Green Camp de sceller son super pouvoir, sans quoi elle tuera le bébé. Le chef ne peut que lâcher son appareil pour sauver le bébé, et l'instant d'après, il est soufflé par un coup de poing de la vieille dame. La vieille dame informe Kuroawa de cette nouvelle, et découvre que le Red Camp n'a pas gagné le jeu, ce qui signifie que le chef n'est pas le roi élu par le Green Camp. C'est à ce moment-là que Ringo arrive pour sauver le bébé de la vieille dame, et cette dernière veut également connaître l'identité du vrai roi. Ringo pensait que son super-pouvoir de copier un dixième du super-pouvoir de son adversaire était inutile, mais elle se souvient des encouragements d'Akira il n'y a pas si longtemps. Elle libère donc son super-pouvoir sur la vieille dame et constate que même s'il n'est qu'un dixième plus puissant, la vitesse de tir est 10 fois plus rapide. Elle voit bien que la vieille dame ne veut pas faire de mal au bébé, alors elle fait semblant de tirer pour mettre le bébé en danger et parvient finalement à vaincre la vieille dame. Pendant ce temps, Akira rencontre le garçon aux cheveux jaunes qui se bat avec un vieil homme. Il demande au garçon de soutenir Yuri, et il restera pour s'occuper du vieil homme, dont le super-pouvoir est de transformer en cendres tout ce qu'il touche. Akira sort l'arme de Rindo, ce qui fait hésiter le vieil homme. Parce qu'il a entendu dire que le super-pouvoir d'Akira n'était peut-être pas le canon, et qu'Akira tient maintenant l'arme de Rindo, alors se peut-il que le super-pouvoir d'Akira soit de copier les super-pouvoirs des autres. Akira envoie une lame tranchante pour le tuer. C'est le plan d'Akira depuis le début. Il a délibérément fait savoir que son super-pouvoir n'était pas un canon. Mais Akira peut utiliser un canon, ce qui fait que le camp ennemi pense à tort que son super-pouvoir est de copier la capacité de quelqu'un d'autre, de sorte qu'il peut changer de super-pouvoir à tout moment. Pendant ce temps, Yuri a enfin le soutien de ses coéquipiers. Peu après, Akira retrouve enfin Kuroawa, et ils essaient de s'échanger des informations. Voyant que cela ne fonctionne pas, Kuroawa appelle plusieurs de ses esclaves qui étaient en embuscade ici. Il s'avère que le super-pouvoir de Kuroawa est de forcer les autres à accepter son aide. Tant que quelqu'un accepte son aide, il devient l'esclave de Kuroawa et n'obéit qu'à ses ordres. Akira a parlé de quelque chose d'inutile avec Kuroawa, qui sait qu'Akira essaie de gagner du temps, afin que Yuri et d'autres coéquipiers puissent vaincre Okami. Il obéit donc délibérément aux souhaits d'Akira, ce qui est considéré comme son aide à Akira. Akira devient donc son esclave. Kuroawa devine que puisque le chef du Green Camp n'est pas le roi, il ne peut s'agir que de l'homme intelligent, Akira. Il poignarde alors Akira dans l'abdomen, mais Akira sourit, disant que depuis le début, Kuroawa a été induit en erreur par lui. Kuroawa panique, craignant qu'Akira n'ait un autre super-pouvoir. Kuroawa se souvient du super-pouvoir du chef du Green Camp. Il s'avère qu'Akira expose délibérément certaines informations à Kuroawa lorsqu'il lui parle, indiquant qu'il peut utiliser plusieurs types de super-pouvoirs et mentionnant en particulier le super-pouvoir du chef du Green Camp. Par conséquent, Kuroawa pense qu'Akira peut utiliser le même super-pouvoir que le chef du Green Camp. En même temps, Akira connaissait déjà le super-pouvoir de Kuroawa grâce à Ringo. Il a d'ailleurs pris la forme d'un captif retournant au Red Camp pour donner de fausses informations afin de piéger Kuroawa.
Ce jeu fait partie du plan d'Akira depuis le début. À la fin, il s'empare de l'appareil de Kurohawa. Cependant, Kurohawa n'est pas le roi du Raid Camp, et c'est donc la bataille aux côtés de Yuri qui décidera de l'issue de la partie. Okami, en tant que roi du Raid Camp, est très puissant. À ce moment, Okami se souvient de son passé, lorsque Kurohawa et lui étaient tous orphelins et se retrouvaient dans un orphelinat. La vieille dame sous couverture était une enseignante de l'orphelinat. Mais le directeur de l'orphelinat, atteint de psychopathie, battait souvent les enfants et les traitait de non-humains. Cette expérience a réveillé la personnalité violente d'Okami. Finalement, Okami a pris le cendrier à côté de lui et a tué le directeur qui battait l'enfant. Dès lors, lorsqu'Okami subit de graves dommages sur son corps, sa personnalité violente se réveille, ce qui l'amène à se demander s'il n'est pas un humain comme l'a dit le directeur. Face au siège, la personnalité violente occupe le corps d'Okami et sa force est également grandement améliorée. Madoka et Kumajiri sont facilement vaincus mais Yuri fait de son mieux pour se relever. Même si son corps a atteint ses limites, Yuri n'est pas prête à abandonner. Okami est également surpris que Yuri n'ait pas été vaincu. Yuri dit à Okami qu'elle et une petite fille sont toutes deux des enfants qui souffrent depuis leur enfance. Mais contrairement à Okami, au lieu de sombrer et d'abandonner, elle croit fermement qu'elle peut changer sa vie si elle travaille dur. Okami a créé une seconde personnalité pour échapper au monde réel, et elle ne perdra jamais face à une personne comme Okami qui ne fait que s'échapper. Une forte puissance jaillit à nouveau de son corps. Yuri saisit l'occasion pour donner un coup de poing au corps d'Okami, mais ne lui fait aucun mal. Elle s'aperçoit alors que son super-pouvoir est scellé. Il s'avère que l'appareil qu'Akira a retiré à Kurohawa était un faux. Kurohawa sort son appareil et dépense les 50 MP capturés par le Raid Camp pour sceller le super-pouvoir de Yuri. Au moment où Okami s'apprête à tuer Yuri, Akira demande à Okami de laisser partir Yuri et de l'affronter en duel. Sinon, il tuera Kurohawa et échangera la localisation d'Okami contre des points de MP de Mion afin d'éviter d'affronter Okami. De cette façon, le Raid Camp ne gagnera pas et perdra le leader Kurohawa. Okami a l'air téméraire, mais il n'est pas idiot. Il devine que puisque Kurohawa a dépensé tant de points pour sceller le super-pouvoir de Yuri, son intention est de demander à Okami d'y aller en toute confiance. Il devine même que Kurohawa a peut-être été tué par Akira. Mais pour Okami, le royaume sans Kurohawa n'a plus de sens, et il accepte donc l'invitation d'Akira à un duel pour se venger de Kurohawa. Alors qu'ils arrivent sur le lieu du duel, Okami est si furieux qu'il se précipite sur Akira. Okami pense qu'il peut vaincre Akira avec une force absolue. À ce moment-là, Akira regarde Yuri et il lise l'esprit de l'autre par télépathie. Alors qu'Akira émet de la lumière, il esquive facilement l'attaque d'Okami et lui assène un puissant coup de poing. Il s'avère qu'Akira a demandé à Yuri de lui faire subir un entraînement spécial pour faire face à Okami, c'est-à-dire d'entraîner sa force en continuant à donner des coups de poing. Akira fait croire à Yuri qu'il possède un super pouvoir capable de décupler sa force physique, ce qui est plus puissant que les capacités de Yuri. Okami est battu férocement, tandis que ses souvenirs de lui et de Kurohawa ne cessent de défiler dans son esprit. Il finit par comprendre qu'il n'a pas besoin d'établir un royaume, car l'endroit où Kurohawa est resté est le royaume qu'il désirait tant. Maintenant que Kurohawa est parti, il n'a plus de raison d'être nostalgique. À la fin, Okami rend son dernier souffle et demande à Yuri de retourner sauver la petite fille. Après cela, il s'écroule et perd la vie. Le Green Camp remporte la victoire. Akira marche vers Yuri, s'excusant sincèrement de s'être servi d'elle auparavant. Mion réapparaît, félicitant Akira pour sa victoire. Elle demande à Akira, le roi du Green Camp, d'aller chercher la récompense de ce jeu et ils partiront pour le prochain endroit. Akira prévoit d'aller à la rivière pour se laver le visage avant de partir, mais il rencontre par hasard le chef du camp bleu, Yori, qui prétend avoir vu le combat d'Akira. Akira craint qu'Yori n'ait senti son super-pouvoir, et il a l'intention de sonder le super-pouvoir d'Yori. Mais Yori lui montre directement son super-pouvoir. La main d'Yori se transforme immédiatement en canon et blesse Akira. Yori dit à Akira que son véritable but est de tuer Mion, et qu'Akira doit l'aider. Si Akira n'est pas convaincu, il saura comment le faire plier. Il invite Akira à le rencontrer lors de la 4e partie. Akira ne se résigne pas, car il ne sait pas où il s'est trompé de plan. Lorsqu'Akira se réveille sur son lit, il lui semble qu'un long moment s'est écoulé. Il est revenu dans le monde réel et tout ce qui s'est passé semble n'être qu'un rêve. Mais la personne qu'il rencontre ensuite nous dit que tout était réel. Dès que Yuri voit Akira, elle le serre fort dans ses bras, les larmes aux yeux. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.